Salut à tous, aujourd'hui on fait un changement de plaquette avant de Skoda Kodiaq. Donc c'est comme pareil, hein, les mêmes freins avant, clé 13, clé 17. Moi je vous conseille d'ouvrir le vase liquide de frein pour vous laisser un petit peu d'air. Et après, on y va. Donc si vous voyez que c'est un peu grippé, bah, n'hésitez pas, un petit peu de dégrippant. Voilà. Vérifiez bien les colisseaux s'il manque pas un petit peu de graisse. Moi je vous conseille c'est de nettoyer et puis remettre un petit peu de graisse, comme ça vous êtes peinard. Alors il y a des vis neuves hein, sur certaines plaquettes. Donc voilà. Moi je vous conseille aussi de suspendre l'étrier pour éviter que ça tire sur votre flexible de frein. Je vous montre le petit crochet que j'ai. Voilà, vous le suspendez à votre amortisseur, comme ça ne tire pas sur votre flexible de frein. Ou alors vous avez le choix, soit vous dévissez qu'une vis et vous levez l'étrier. Ça vous pouvez faire aussi. Donc vous mettez votre petit tournevis côté plaquette et vous essayez de repousser un petit peu. Sinon le mieux c'est de prendre un repose-piston et vous serez peinard en ce moment-là. Et moi j'ai repoussé et là vous levez l'étrier et vous n'avez pas besoin de dévisser l'autre vis. Vous serez obligé parce que on met une vis neuve, mais pendant ça là vous êtes tranquille. Donc aussi, une fois que vous avez démonté vos plaquettes, petit coup de nettoyant frein, vérifiez bien avant que ça soit la même, parce que sur certaines voitures, il y a deux modèles. Donc bien vérifier avant. Et ça sort tout seul. Hein. Hop. Donc, comme je vous disais, sur les petites pattes là, ici, un petit coup de nettoyant frein. Et moi je vérifie le colisseau, nickel. Nettoyez bien parce qu'il y a souvent de la graisse d'origine ou le garage qui a fait vos plaquettes avant n'est pas fait. Moi c'était une voiture que j'avais achetée au garage, donc normalement ils sont censés avoir fait tout l'entretien. Vous voyez, hop, petite graisse cuvrée. Alors attention qu'on n'est pas sur le disque. Hein. S'il y en a, vous y suivez automatiquement. Hop. Ah.
Hop, alors. Alors, on va essayer de tourner la roue, ça sera mieux. Alors, des fois, c'est un petit peu résistant, hein. C'est neuf, c'est normal. Donc, ça se met bien en place. Vous voyez, nickel. Bon, maintenant, on remet l'autre. Alors, faites attention, sur certains côtés, il y a un capteur d'usure. Donc, moi, je sais qu'il est de l'autre côté. On change de côté. Alors, une fois que vous avez fait vos plaquettes, et ben, il faut un petit rodage pour de façon à ce que la plaquette se mette bien en place et qu'elle suive bien. Donc, à peine d'aller freiner comme un bourrin. Tac. Tapoter un petit peu dessus s'il y a besoin, de sorte qu'elle se mette bien en place. Alors. Voilà. Donc c'est en place. Comme je vous dis, vous vérifiez bien les coulisseaux. Changez vos vis, parce que sur les nouvelles vis, il y a du frein filé. Donc, et là, on va repousser le piston. Donc, soit vous mettez votre belle plaquette et avec votre pince multiprise, vous poussez. Moi, ce que je conseille, c'est regardez bien s'il y a, c'est pas entre le joint là du piston, s'il n'y a pas de fuite. Un petit coup de nettoyant frein. Là, si vous voyez que ça vient pas, et ben vous prenez votre dégrippant. Et entre le piston et le joint d'étanchéité, et ben un petit coup de dégrippe et ça passe tout seul. Donc oui, moi faut chercher le bon diamètre. Voilà. Vous mettez votre repousse piston. Tac.
Voilà. Alors, si vous voyez que vous avez du mal avec votre piston, bah, comme je vous disais, hein, vous mettez une vieille plaquette et puis vous poussez avec votre grande pince, mais normalement avec le gros piston, il n'y a pas de souci, hein, voyez. Il faut juste prendre le bon diamètre sur le piston. Et vous repoussez tranquillement. Donc, normalement, ça vient tout seul si votre piston n'est pas grippé. Comme vous avez ouvert le bocal de liquide de frein en haut, pour laisser rentrer de l'air, qu'il n'y ait pas trop de pression, et ben normalement ça rentre tout seul. Et bon, faut forcer un petit peu là. Après aussi, sur le moyeu de frein, un petit coup de brosse métallique, un petit coup de graisse cuivrée, comme ça votre roue ne se grippe pas dessus. Vous galérez moins à enlever. Donc là. De toute façon, quand vous êtes arrivé au bout du piston, vous sentez que vous êtes bloqué. Et vous ne pouvez pas aller plus loin. Une fois tout ça fini, une fois vos plaquettes faites, vous mettez quelques petits coups de quelques coups de pédale de frein pour bien rentrer le piston, de sorte que le piston se remet bien à sa place sur vos plaquettes. Comme on l'a repoussé, automatiquement, il faut qu'il rentre à sa place. Du coup, voilà, donc on redescend tranquillement. Ah, vous voyez, moi j'ai pas assez repoussé mon piston. Sauf si votre piston n'est pas assez repoussé, vous ne pourrez pas mettre votre étrier. Vous voyez, c'est beaucoup mieux avec un repos de piston. Hein. Au moins, vous galérez pas et vous risquez pas d'abîmer le bord du piston si vous faites ça avec une pince. Vous voyez, une fois repoussé, c'est nickel. Du coup, on fait l'inverse. On met des vis neuves et on serre. Et après, voilà, vos paquettes sont en place et puis vous êtes tranquille pour un petit moment. Donc, mollo au début, freinez tout doucement de façon à ce que vous fassiez un petit rodage. Et après, ça ira. Vérifiez aussi le disque et puis... Du coup, voilà. Bon, bah, je vous remercie à tous d'avoir vu la vidéo et à plus tard.